Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant leurs paroles au sujet de la science religieuse. L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que lorsque ces gens ont renoncé à la science et se sont distingués des autres par leur discipline spirituelle conforme à leurs opinions, ils n'ont pas pu résister au fait de parler des sciences. Ils en ont alors parlé selon leurs expériences personnelles, commettant ainsi des erreurs scandaleuses. Ils parlent parfois de l'exégèse du Coran, parfois du hadith et parfois de la jurisprudence, etc. Ils interprètent les sciences de sorte qu'elles conviennent au savoir par lequel ils se sont distingués. Mais Allah le Très-Haut désigne à chaque époque des hommes qui veillent sur sa loi, qui réfutent les allégations des contestataires et qui montrent les erreurs de ceux qui les commettent. Un aperçu de leurs paroles concernant le Coran. On rapporte que Ja'far ibn Muhammad al-Khulji a dit « J'étais présent lorsque notre cheikh al-Junayd fut interrogé par Ibn Kaysen au sujet de la signification de la parole d'Allah le Très-Haut. Nous t'enseignerons le Coran, dont tu n'oublieras que ce qu'il plaira à Allah que tu oublies. » Surat 87, Al-A'la, versets 6 et 7. Al-Junayd répondit alors, c'est-à-dire « N'oublie pas de le mettre en pratique. » Il l'interrogea aussi à propos de la signification de la parole d'Allah l'exalté. Ils en ont pourtant étudié le contenu des Écritures. Surat 7 Al-Araf, verset 169. Al-Junayd répondit « Cela veut dire qu'ils ont renoncé à sa mise en pratique. » L'auteur a dit « Quant à sa parole, nous t'enseignerons le Coran dont tu n'oublieras que ce qu'il plaira à Allah que tu oublies. Cela est une interprétation infondée et l'erreur est bien évidente. En effet, il a interprété cela comme étant une interdiction. Or ce n'est pas le cas, car cela est une affirmation et non pas une interdiction. Son interprétation est contraire à celle des ulama confirmée par consensus. Il en est de même pour l'autre verset coranique, car il a mal compris ce que signifie le fait d'étudier le contenu des Écritures. Jundub rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui parle du Coran selon sa propre opinion a commis une erreur. » Rapporté par At-Tirmidhi 2952, Abu Daoud 3652 et At-Tabarani dans Al-Kabir 262. Jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 5736 et dans Takhrij al-Mishkat 235. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui parle du Coran selon sa propre opinion, qu'il prépare sa place en enfer. » Rapporté par At-Tirmidhi 2951, Ahmad dans Al-Musnad 1-233 et An-Nasa'i dans Al-Kubra 5-31. Jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 1783 et dans Da'if al-Jami' 114. Il parle aussi du hadith et d'autres choses, comme par exemple cette narration rapportée par Abdullah ibn Hanbal qui a dit « Abu Turab vint voir mon père » et celui-ci se mit à évaluer les rapporteurs de hadith, décrivant certains de faibles récusables et d'autres de fiables. Abu Turab lui dit alors « Ô cheikh, ne médis pas des ulama. » Mon père se retourna alors vers lui et dit « Malheur à toi, ceci est un avertissement et non pas de la médisance. » On rapporte qu'un jeune homme interrogea Ash-Shibli en lui disant « Ô Abu Bakr, radiallahu anhu, pourquoi dis-tu Allah et non pas « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah » Ash-Shibli lui répondit « J'ai honte de prononcer une affirmation en dehors d'Allah après une négation « Il n'y a point de divinité digne d'adoration ». Le jeune homme lui dit « Je veux un argument plus fort que celui-ci. » Il répondit « Je crains que l'on saisisse mon âme avant de prononcer la parole de l'affirmation, en dehors d'Allah, après avoir prononcé la parole de la négation, il n'y a point de divinité digne d'adoration. » L'auteur a dit « Observez cette compréhension subtile. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait de dire qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et il insistait sur cela. Il est rapporté dans les deux sahih qu'il avait coutume de dire à la fin de chaque prière « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé. » Il disait lorsqu'il se levait pour accomplir la prière nocturne « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. » Il a aussi mentionné la grande récompense réservée à celui qui dit qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Observez donc cette atteinte à la loi de la religion et le fait de choisir ce qui n'a pas été choisi par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.